Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci pour vos PayPal à Yves et Franck. Merci à vous, merci à tous. Dans cette vidéo, on rencontre tous les copains de Bassaville-Basso qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans. On fait une petite interview au passage. Grave. Ensuite, on direction Morteros. On retourne à Morteros. Bah ça, on vous l'avait déjà dit, c'est pas une surprise. Alors, on a fait beaucoup de bricolage. Vous allez voir la table, encore. Beaucoup de bricolage. Une amélioration sur la porte d'entrée. Enfin, vous allez voir beaucoup de choses. On fait aussi quelque chose sur le camion parce que ça commençait à devenir dangereux. Il y avait une pièce qui s'était usée. Ah ouais, aussi. Pour éviter un tout droit, on a changé la pièce. Il faudrait que je regarde encore un truc là. Et ça va être un petit passage à Morteros parce que ça dure qu'une vidéo, celle-là. Ensuite, on repart direction Jésus-Maria, là où on est actuellement. C'est ça. Allez, bonne vidéo, à bientôt. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, nouvelle vidéo. Donc on est à Bassaville-Basso. Il y a 2 ans, on était à 5 jours près du confinement. Et on s'était dit on s'en va. Pour ceux qui nous suivent, ils se rappellent. Et on serait resté ici. On aurait été aussi avec des voyageurs pendant 10 mois. Qui sont restés confinés. Beaucoup de voyageurs ont été confinés ici. Alors je pense qu'on avait eu le nez fin de partir quand même. Parce que je pense qu'on était quand même mieux à Morteros. Mais voilà, on est à Bassaville-Basso. On va aller voir tout à l'heure Gérard, le Français qui habite ici. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube où on avait rencontré Gérard. On a tous les copains de la radio aussi, de Bassaville-Basso. Et puis bah, ici c'est gratuit. Électricité, les barbecues, l'eau. Donc on est connecté en eau, connecté en électricité. Parce que du coup on s'est mis sous les arbres là. Et on va faire tourner beaucoup de machines à laver. On va tous se laver. Et puis après on ira voir Gérard et tous les copains de Bassaville-Basso. Mais pour l'instant on se retrouve sur YouTube parce qu'on fait une première avec vous. Oh, regardez où on est. On est chez FM Riel. Là où on était il y a 2 ans. Et on est en train de faire un petit montage vidéo là. Ils sont en train de nous faire une petite interview. Il est je sais pas quelle heure. On a le camion qui est garé dehors là-bas. Et on est en train de bosser là, tranquille. Donc on est venu voir les copains à Bassaville-Basso. Et là, on se fait un petit resto tranquillou. On devait reprendre la route ce soir. Et puis comme ça a terminé tard avec l'interview, et puis on a discuté avec tous les copains. Donc on s'est dit, allez, petit resto, et puis on part demain, tranquille. Allez, on quitte Bassaville-Basso. On pensait pas revenir là un jour quand même. Hein. Et on sait jamais, hein. Jamais 203. Non, j'espère pas. Allez, c'est parti, on quitte. On fait chauffer, on s'en va direction Morteros. Allez, on quitte Bassaville-Basso. Regardez le petit train. Alors il y a encore des trains qui passent par ici, on en a vu hier. C'est rare hein, parce qu'en Argentine, il y a beaucoup d'endroits où les voies de chemin de fer ont été démantelées. Ah, surtout dans des petits villages comme ça quoi. Ouais. Regardez bien les décharges en Argentine. Eh ben, je vous jure, on se pose quand même la question de savoir si c'est pas plus écologique de faire les décharges comme ça à côté des villes. Alors, ils les enterrent, ils les brûlent. Oui, ça c'est pas écolo. En France, vous allez me dire, quand on les enterre, il y a tout un système de bâches qui protège l'environnement, les nappes phréatiques. C'est vrai. D'un autre côté, en France, les décharges font emmener les choses de plus en plus loin. Et avec tous les camions, les barges, peu importe, qui transportent les déchets, et ben des fois je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus écologique. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. Bon, vous connaissez Julien et ses tocs, hein. Il a vu une casse poids lourd, bah il est parti voir. Nous on va l'attendre là. Alex. Bon, on a quitté la casse. Alors Julien n'a rien trouvé pour lui. Par contre, il a trouvé des pneus sur un Defender. Et comme on a notre ami Walter qui se balade avec un 4x4 Toyota, on s'est dit que pourquoi pas, ça pourrait l'intéresser. Il lui a envoyé le message et en fait, il est super intéressé par ça. Il nous a demandé
où trouver la casse pour pouvoir aller acheter les pneus. Surtout, c'est pas très loin. Ça sert. Ouais, c'est pas très très loin, si quand même, parce que lui. Non, mais il y a 300 bandes pour des pneus qu'on trouve pas en Argentine. Ouais, voilà. L'avantage, c'est que cette taille de pneu, en fait, apparemment, on la trouve pas en Argentine, donc ça l'arrange vraiment. Bon, voilà, on aura peut-être fait un heureux. Ah, la C'est putain, arrivé au McDonald's, bon appétit. Ouais, ouais. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un stationnement, hein. On est presque arrivé à Santa Fe, c'est ça? Ouais. Allez, on fait une pause de midi, il est 15h12, mais c'est pas grave. Hein. Je sais pas, il y a un gars qui a toqué à ma vitre qui me dit « Vous allez où ?» Bah on lui dit McDonald's, il dit « Suivez-moi !» Bah alors on le suit. Regardez la belle Mercedes qu'il a. Attention les branches. Hola, soy viajero también. ¿Cómo va? Bien. Te vi entrar. Ah, si? Vas a McDonald's y acá 2 cuadras, pero no sé si vas a poder estacionar. Porque la calle hay obra. Es donde doblaste para allá. Sí. Ahora vamos a buscar donde lo puedas dejar y que no te... Acá los inspectores te... ¿Ah, sí? Sí, por eso yo te seguía. Pensé que dije, va a Walmart, a algún lugar así. Sí, pero acá te quieren... vos hablas francés, cualquier cosa, ¿no? Sí. No habla castellano. Nada castellano. En el túnel no hables castellano. Sí, siempre te tratan de buscar la forma de sacarte un peso, ¿viste? Siempre. Bueno, yo te lo digo porque me pasa. Tengo que ir a pagar una multa ahora por eso. Non. Bon, bah, De super l'autre lado sympa. de l'obra. C'est un voyageur aussi. Et il nous dit de nous méfier au tunnel de Santa Fe, qu'ils vont essayer de nous tirer de l'argent parce qu'on n'est pas en règle et tout ça. Et que lui, il s'est fait avoir et qu'il doit aller payer une amende pour ça. Très gentil. Regardez le coup de maquet géant. Allez, on arrive au tunnel de Santa Fe. Enfin, entre Paraná et Santa Fe. C'est un tunnel qui passe sous le Rio Paraná. Parce que figurez-vous que quand ils ont voulu faire un pont, il y a eu des histoires politiques, enfin ils n'avaient pas les autorisations. Et comme le sous-sol apparemment n'appartient pas aux mêmes personnes que l'aérien, et ben ils ont fini par le faire en souterrain le passage. Argentine. Tout le monde ceinture parce que là il y a la police. Ils nous embêtent comme l'a annoncé l'autre voyageur. Et beaucoup nous ont dit que la police du tunnel était un peu chiante. Il y a 2 ans, ça s'est bien passé. On parle que français. Un petit salut. Ouais, là, on est du côté d'Entre Rio et de l'autre côté du tunnel, ça sera Santa Fe. Et le tunnel il coûte 900, non 600 les bâtards. Voilà. Cuento. Mira, es un motorhome. Claro. ¿Cuánto es la altura del túnel? Gracias. Combien? Donc le tunnel fait 4,20 m. Sauf s'ils ont fait un tapis d'enrobé. Ah, 4,27 il y a marqué. Bah, ils ont dû refaire un tapis de 7 déjà. 30 mètres de distance, 2 km 4 de tunnel, vitesse minimum 40, maxi 60. C'est parti, on passe sous l'eau. Oh, il est hyper bas. Ah bah oui, il est bas. Hein. Pour nous, ça nous laisse 20 cm de mou. 27 s'ils ont pas refait le sol. On est passé il y a 2 ans. Hein. Ça m'a pas l'air neuf, l'enrobé. Ça devrait aller. Allez, là on est sous l'eau là. On attaque le Rio Paraná. Allez, sortie du tunnel. Allez, on est à Santa Fe. Est-ce qu'on va à Morteros ce soir? On sait. 250 km. Et il est
17h20, dans 1 heure il fait nuit. On va voir. Nos bagarres après. Alors, regardez bien là, il s'acharne à nous laver les carreaux alors que Julia elle a dit non pour avoir une pièce. On est croquant, on a plus de sous, on est sec. C'est Comme croquante. Et croquante. Mais c'était pas mal. Mais oui, elle était trop mal. Regardez là aussi c'est plein de déchets. Qui disait? Que passo? Ah parce qu'on vient de passer au-dessus de la route qu'on va prendre et visiblement il y a un bouchon. Il n'y a jamais de bouchon en Argentine, c'est pas normal. Crac, balabou. On passe là? Oh là, no sé. No sé, que passo? Rex. En même temps, on est à l'heure de sortie de bureau. Hein. Allez, on quitte la station-service et encore une fois, eh ben, on n'a eu aucun problème. Et il était à 141 pesos. On va dire que ça va à peu près. Parce qu'on nous avait dit qu'à partir de cette semaine, d'aujourd'hui, le gasoil pour les étrangers, ça serait seulement le gasoil cher. Il ne servirait plus le gasoil commun, le pas cher aux étrangers. Et ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Et voilà encore une fois, de retour à Morteros. Bon, normalement, on ne pourrait pas y rester très longtemps cette fois. Mais sait-on jamais, on verra bien. On a fait 500 km aujourd'hui. On est un peu mort, on va se poser et puis on a quelques petits trucs à faire avant de repartir. Ah bah je sais pas si vous voyez au loin, il y a les deux chiennes noires, elles nous ont entendues, elles partent direct à l'antenne. Oh, putain, sauf que délire. quand on arrive, il faut qu'elles aillent à l'antenne. Ah non, là il faut une pause, elle se dit attends qu'est-ce qu'il faut, ils s'arrêtent. Elles reviennent. Elle revient. Trop chou. Allez. Allez, on est devant chez Manilo, on va chercher les clés de la maison. On arrive à la maison. Sous la pluie. Oh, fait chier, merde. Bon, mercredi, il fait 21. Oh, là. Allez, on ouvre le portail. On a toujours pas mis automatique. Hein. Et voilà. Du coup... Ah bah tiens, il y a Minette. Mais c'est Nala. Ah, Nala, c'est pareil. Bon, bah, Manon, qu'est-ce que tu fais du coup là? Dis non, mais j'ai un méchant. Bon, bah ils sont tous là. Hein. Non, il manque Caramelo. Ah, il manque le petit, ouais. Ouais, et le copain, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a changé là en un mois de temps? Pas grand-chose. Eh ben, nada. À part qu'il fait froid. Ah bah le quad, du coup, il l'a emmené, Juan. Ah là là. Le retour à la maison, ça fait bizarre. Bon allez, on va aller se coucher parce que là, on a 500 km dans les pattes et il est presque minuit. Bon, voilà ce qu'on doit refaire, en fait. Regardez. Donc là, il va nous remettre un coup de scie. Sauf si en la démontant, on arrive à la péter en deux. Il va nous la recoller et on mettra les fers plats en dessous, en fait. On va pas refaire une table parce qu'il nous a dit que c'était peut-être la fin de planche. Et le bois est sec. Et bon, ça fait chier quoi. Hein. Donc on va essayer de faire recoller ça là. Et mettre le fer plat. Et du coup, vous vous rappelez qu'on avait fait une pièce. Et en fait, dès qu'elle descend un peu, ça recommence. Donc là, c'est toujours la pièce en alu. On a la pièce en inox. Vous vous rappelez, on a cette pièce là en inox. Du coup, on va mettre celle-là ici. Parce que s'il faut retoucher ici un peu à recouper, on peut aller voir Herman et remettre un coup de coupe quoi. Donc on va changer ça ici aussi, pour plus que ça fasse la galère quoi. Bon allez, du coup on est revenu chez Herman. En tout cas, Morteros il fait super beau. Et il va nous refaire la pote du barbecue parce qu'on nous en a toujours à une à Buenos Aires. Donc là je lui ai dit tu me fais un petit carré là en métal et tu me soudes les pattes. De toute façon on n'a pas besoin de les enlever. Donc là il m'a coupé des fers plats et on va faire un trou, une vis sur chaque lame. Donc là, il m'a coupé ça, il va me les percer, il va me les peindre en noir. Et avec ça, la table, elle bougera plus. Normalement. Ah là,
Et là, on va pouvoir y aller, bébé, là. 5 mm de métal, on va pouvoir y aller sur la... 8 mm. Oh, bah là, c'est bon, on peut mettre deux gonzesses. Allez, on pose la moustiquaire. Bon, allez, pendant qu'on est là, j'emmène à affûter la chaîne de tronçonneuse. Je change la pièce du pied de la table. Parce que, bah voilà, hein, comme d'habitude, les pièces en alu, c'est de la merde. Donc, il nous en reste une. Mais on avait fait faire une pièce en métal. Sauf que elle fait le même diamètre que le pied. Elle rentre pas. Oh la vache. Donc bah voilà, faut que je ramène ça à Herman, il va me la retourner pour qu'on puisse la changer. Et on voit celle en alu. Donc ça c'est une pièce neuve. Et ça c'est une pièce neuve mais morte. Allez, je m'attaque à ça. Non, ça veut pas. Ça rentre pas. Bon, le truc c'est qu'en Argentine ils font plein de choses. Mais... c'est de l'à peu près. C'est ça. Ah la vache. Donc on sait déjà qu'il faut qu'on redécoupe le cercle qui est trop large. Faut qu'on fasse les encoches qu'il y a sur la pièce d'origine parce que sinon ça peut pas passer vu que dans le tube, regardez, il y a le gros bordel là, qui est lié au dispositif pour monter et descendre. Donc forcément, il faut que ça passe. Heureusement, on a encore une pièce d'origine, donc ouais, il faut qu'on fasse une encoche comme ça. Enfin, sur un côté, ça devrait suffire, mais bon. Bon, déjà une chose de faite, j'ai mis à repercer les 3 gros trous parce que ça passait pas les tiges. Maintenant, ça passe. Et en plus, c'est en face des trous. Déjà, ouais, c'est une bonne chose. Là, j'avais fait fraiser pour mettre les petits écrous là, de 7. Oui, parce que ça, dans la pièce d'origine, on n'avait pas moyen de passer une clé pour les visser aussi. Et une bonne chose aussi, c'est que là, il y a la pièce, elle dépasse en arrière et elle rentre bien dans le tube. Le problème, c'est qu'elle rentre un peu trop. Et j'ai essayé la vis sans fin, elle vise bien. Donc le filetage qu'il nous a fait, avec un pas à l'envers, avec deux entrées de filet, ça va. Ça marche. Maintenant, il faut qu'on marque le trou qui est quelque part là. Là, de mon côté. Parce que la pièce d'origine, elle avait un petit trou là, avec une espèce de petite clavette. Le truc, c'est que on peut pas la mettre, à moins que la pièce soit en place définitivement, en fait. Et si on met pas ça, la pièce a tendance à bouger, et je pense que c'est pour ça qu'elle a cassé. Alors même si nous, notre pièce, elle risque pas de casser, je pense que c'est mieux que ça bouge pas. Ouais. Bon, ça y est, j'ai été récupérer le barbecue chez Herman. Voilà, il m'a fait les pattes, les pieds. Et là, il n'y a rien qui bouge, quoi. Avant, ça tordait un peu et tout. Ouais, je touche pas trop parce que je viens de l'épeindre. Donc, ça y est, le barbecue, c'est bon. Le pied de table, je lui ai emmené la pièce. Moi, j'ai repeint. Alors, je sais pas si on le voit là-bas au loin, là, le pied, là, en noir, là. Là. Ouais. Et du coup, on attend qu'il m'appelle, là, où on va aller tout à l'heure récupérer. Bon, vous les verrez dans une prochaine vidéo. On a rencontré Gauchita autour du monde qui viennent des États-Unis. Alors ils sont français, hein, mais ils ont commencé le voyage par le nord. Et puis ils sont venus nous faire un petit coucou à Morteros. Donc vous les verrez dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait encore à Morteros? Parce que c'est vrai qu'à Morteros, on peut faire plein de choses. J'en avais marre de ma poignée de gonflage ARB qui marchait plus trop. Et le flexible qui était pas assez long et pas si flexible que ça. Et les embouts d'origine qui se barrent de la valve. Regardez ce que j'ai trouvé. Les anciens trucs qui clipsent. Donc j'ai acheté une poignée de gonflage. J'ai fait virer le tuyau. J'ai fait mettre 2 mètres de tuyau. Et avec ce système, pétacula. Maintenant, je mets mon embout. Et je bloque. Et là, ça veut dire que je peux être là, ça fuit pas là-bas. Parce qu'avec les embouts classiques, tu fais ça, ça fuit. Alors j'avais 1,50 m de tuyau, mais j'étais obligé de tenir le truc. Donc là, franchement, ce petit système là, qu'on avait vraiment à l'ancienne. Je me rappelle dans les stations-service. Voilà. Et voilà, ça y est, Gauchita, ils s'en vont. Il y a de nouvelles aventures. Je crois qu'on les retrouvera à Jésus-Maria et à Ushuaia. Bon, ça y est, j'ai récupéré la chaîne. Le mec, il me l'a fait en une demi-heure. 1,90 €. Et en une demi-heure, c'est fait.
Donc ça, c'est bon, impeccable. Là, les barres, donc il m'a fait tous les trous fraisés. Et on va mettre ça en dessous. Et on va mettre une vis dans chaque latte de bois. Et là, 8 mm, là on va pouvoir y aller là. Et la pièce en ferraille, Herman il est en train de la faire ce soir, on verra s'il l'aura fini tout à l'heure. Allez, on met ça et puis on vous montre après. Voilà, l'arrière de la table. Une vis sur chaque latte. Bon, pour ceux qui savent, on a déjà eu pas mal de déboires avec notre table. Ça, c'est le pied de la table. Et on veut changer cette pièce-là qui est en alu, c'est de la merde, par cette pièce-là qui est en ferraille et très dure. Sauf que, pour que ça fasse, bah, c'est la galère parce que on se retrouve, alors la pièce, on arrive à la faire passer. Le problème, c'est qu'après, le plateau de la table, il n'est plus comme ça. Il se retrouve comme ça ou comme ça. Alors, pour que ça se remette bien droit, bah on coupe encore. Et Herman, il a galéré grave pour arriver à reprendre le cercle extérieur avec un tour, parce qu'apparemment, il dit que ça doit être une pièce qui a été récupérée, c'est pas de la ferraille classique, et elle est beaucoup plus dure. Remarqué que Julien a des lunettes. La dernière fois qu'il a fait ça, il s'est encore mis une ferraille dans l'œil. Et je peux vous dire que cette fois, il met des lunettes. Alors, voilà la pièce. Normalement, la forme originale, c'est comme ça. Et ça passe, hein. Le truc, c'est que ça passe, mais on a le pied de la table qui est pas droit, quoi. Et ça nous plaît pas. Donc, on a recoupé plus large ici. Et cette fois, eh ben, on va souder carrément le système pour pas que ça bouge, et puis c'est tout. Allez, regardez comment c'est fichu. Cette pièce-là, elle vient dans les 4 tiges, plus dans les 3 mini-tiges qui sont là. Ça, c'est toujours galère à mettre. Ce qui est bien, c'est qu'avec celle-là, on peut lui foutre sur la gueule, on va pas la péter. Parce que vous savez que Julien, il aime bien taper. C'est vrai, Christophe, il y a tes barres là. Si tu regardes la vidéo. Il s'est trompé, il a fait les mêmes. Faut qu'il te les rallonge. Parce que là-dedans, regardez bien, il y a un truc. Non, lui là, le pied est crousse. Oh putain. Faut qu'on tourne le pied. Ça, c'est ce qu'on a. Allez. Donc là, ça vient comme ça. Non, retourne-le carrément de l'autre côté. Tourne. Aïe. Ouais. La putain madre qu'elle a regardez comment c'est là-dedans. Aïe. Il y a ce truc-là qui dépasse et qui gêne. Ah, c'est une vis sans fin. Du coup, il faut que l'espace qu'on a fait là passe avec le bloc que je vous ai montré dedans. Non mais là, si tu tiens la caméra, on peut rien foutre. Ah, pauvre chérie. Vas-y. Tout en ayant ça perpendiculaire à ça pour que ça aille bien. Bon, ça y est, je crois qu'on a trouvé la solution. On soude. Et là, il fait. On jouera plus. Allez, on a tout tartiné de graisse. Enfin, Julien, hein, c'est lui qui a les mains dégueu. Et là, Marie, elle fait pas grand chose. Hein. tu me laisses pas faire. Et des fois, vaut mieux. Hein. Allez, instant de vérité. On a déjà tenté. Oh, on n'aurait pas dû graisser, ça coulisse trop. Julien était généreux sur la graisse. Déjà, on se fait plus chier à mettre les 3 boulons de 8. Maintenant que c'est soudé. Allez, maintenant, il faut arriver à mettre les 3 tiges dans les trous. Oh, la musique, comment c'est vieux. Putain madre qu'elle a perdu. Ahí va. Ahí no. Ahí. Voilà.
là pourquoi on se prend la tête depuis tout à l'heure. Ça, la marque, elle est où? Allez, allez, je cale le boulon. Je lui prends un boulon, au moins il va pas se barrer. Ça, la pièce, ça. Allez, on retourne au camion, on retourne à l'antenne, on remet les trois là d'origine parce qu'ils n'ont pas de métrique ici. Je les ai oubliés encore à l'antenne. Et bah, on la monte. Regarde, c'est Pas aligné. Regardez. C'est Pas quasi. aligné sur la manivelle, c'est de travers. Et ça sert à rien de tourner. Maintenant il est soudé. Il fait ça depuis tout à l'heure. Je lui dis non, non. Allez, si c'est bon. Quand on vous dit qu'il y a tout à Morteros, je viens de trouver de l'absinthe. Viva Morteros. Par contre, j'avais ma cuillère d'absinthe. Marie, elle me dit qu'on ne l'a plus. Ouais, Mais elle a raison, parce qu'en fait, il n'y a pas de sucre en morceaux en Argentine. Donc, bah, ça sert à rien la cuillère. Allez, je vais me faire un petit verre d'absinthe. Putain, faut que je retourne à la boutique lui demander, parce qu'il est là l'emplacement de la cuillère. Donc voilà, les deux pics là, parce que c'est une cuillère assez longue comme ça, avec qui part en pointe. Et là, elle devait être accrochée là. Demain, je retourne direct à la boutique. Ça y est, on a notre table. Donc, avec nos renforts en dessous. Donc on en voit un là et un là-bas. Donc on voit toutes les vis là dans le bois sur chaque latte. Et on a changé la pièce à l'intérieur. Et là je peux vous dire que bah là ça, voilà, ça bouge, mais là c'est tout qui bouge l'ensemble. Ça tourne plus, rien. C'est super stable. Ensuite, la moustiquaire. Donc ça y est, elle est arrivée à la bonne cote. Nous on a voulu tout là-haut. Ça fait un peu bizarre le cadre, mais peut-être qu'on fera quelque chose ici, on verra. Marie, démonstration. On a une petite poignée. Alors c'est un peu dur. Hein. Par Ouais. exemple, les enfants, Alice et Alex, ils n'y arrivent pas trop, je pense. Parce que là c'est un aimant. Là, c'est monté, ça tient. Et alors par contre, c'est pareil, quand on relâche, chou, ça part Ça assez. part. Bon, on a des problèmes de batterie de GoPro, mais allez, on montre dès l'extérieur. Donc là, on est parfaitement étanche du sol au plafond. Je sais pas si Étanche- toi t'es parfaitement étanche. Étanche pour les moustiques en tout cas, et les bêtes. Et là, on a une Et là, petite, ficelle pour faciliter la tâche. Par contre, comme ça part à fond, faut la retenir. rattraper le truc. Hein. Voilà. Bah peut-être parce que c'est neuf, le ressort et tout, il y a de là. Donc voilà. Et là, fermeture de porte, c'est juste, mais ça passe. Non, franchement, impeccable. C'était vraiment la dernière qui nous manquait, quoi, la porte. Bah ouais, parce que c'est con d'avoir des fenêtres étanches et au final, comme on a tout le temps la porte ouverte, bah les moustiques ils rentrent par là. Hein. Et on avait une moustiquaire de Belgique et elle a fini par rendre Et l'âme. après, j'ai fait un truc vite fait parce que j'en avais marre des moustiques, mais ça tenait pas trop non plus. Donc là, on s'est lâché. Alors ouais, on l'a payé 80 €. On l'aurait fait il y a un an, on l'aurait payé 30 €, quoi. Et voilà, c'est l'inflation d'Argentine. Mais là, on est tranquille. Avant de quitter Morteros, on est venu chez Mario pour resserrer une pièce de direction, je crois, qui s'était un peu desserrée. C'est quoi la pièce que t'as resserrée? Ça va d'ailleurs, vous allez me dire si vous comprenez pourquoi C'est cette ce pièce-là. putain de boulon de direction, alors il se desserre pas, hein, puisqu'il peut pas se desserrer, il y a la goupille. Alors est-ce que c'est ça qui prend du jeu à force à l'intérieur? Regardez, je suis déjà limite par rapport aux encoches, quoi. Et là, en serrant, on s'est vu que... Alors on sait que les rotules, là, sont... Tous les caoutchoucs sont morts, mais là, celle-là, elle a vraiment du jeu. Donc bah ça tombe bien, je les avais. Donc on va en changer une. J'aimerais bien que ça soit celle avec le graisseur, faut que je voie. Parce qu'il y a une droite et une gauche. Celle-là, je sais pas laquelle que c'est, on va démonter pour voir. Bon bah c'était pas prévu, mais vaut mieux qu'on le fasse. Hein. Ouais. Parce que là, si elle tombe là, bah, on va tout droit dans le fossé. Si, un fossé tout droit. Si. Oh putain, allez, c'est parti. Putain, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Je m'en doute. En plus, il commence à faire un peu plus Grave, froid allez, là. vas-y, je me magne le cul. Ça y est, on met la neuve. Ça tombe bien, c'est celle qui a le graisseur, donc ça c'est cool. Parce que j'en ai une sans graisseur. Et elle est de 98. Donc elle avait déjà été changée. 2 septembre 98. Et regardez comment on roule. Et elles sont toutes comme ça. Il y en a encore 2, 4, il y en a encore 5 comme ça. Et c'est vrai que... on les a pas changées quoi. Voilà, j'avais dit 5,5. On est encore loin. On va essayer de la remettre à peu près pareil, que je reste avec le volant droit quoi. Ça m'emmerderait que le volant soit pas droit. Et si je la rentre pour qu'elle soit bon, je suis plus à ma cote. Là, tu la sors là. Ah la quand puta madre. Il fait ça depuis tout à l'heure et il se trompe de sens. Ah si, 5,5 là. Voilà. Ok. C'est dur. Bon voilà, c'est remonté, serré, ça c'est fini. Bon, on risque plus que ça se casse et que le camion fasse un tout droit. On vous montre pas toujours tous les bricolages qu'on fait.
Mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et vous savez que Julien, il a toujours des problèmes avec les bruits dans les camions. Et ça fait, je sais pas, un paquet de temps qu'il me bassine avec des bruits. Moi, j'entends jamais rien. Et là, quand il secouait la roue, on entendait gling, 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 gling. Bon, et on avait beau entendre d'où ça venait, impossible de voir qu'est-ce que c'était. Parce que c'était, vous voyez, perdu au milieu de tout ça, le bruit, mais ça avait l'air haut. Et dans la cabine, on trouvait rien non plus, ça avait l'air plus bas. Donc c'était entre les deux. Et au final, après un paquet de temps à chercher, et ben c'est un truc très très con. Alors je sais pas c'est quoi moi, mais c'est la petite tige là, qu'on voit là, qui sort de cette boîte là et qui continue tout au fond là-dedans. Et ben elle fait gling 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 quand elle secoue et c'est rien en fait. Ah, c'est la commande qui a envoyé du chauffage avant pour les transports de troupes derrière, quoi. Sauf que ça t'a pris la tête pendant un paquet de temps. On l'a trouvé. Ouais, bah il a fallu tout démonter, vous voyez, mais c'est pas grave. On a le temps. Et voilà, bon, donc des fois, et ben pour une connerie, et ben on se prend vraiment la tête. Moi je poursuis dans les petites choses qui font partie de l'entretien, si vous voulez, mais qui sont pas indispensables. Ça, on en a deux, de l'autre côté il y en a un, c'est des petits amortisseurs de cabine. Bon bah comme Julien avait du temps aujourd'hui, il les a démontés, en fait ils sont morts. Donc à quoi ça sert les amortisseurs? Ben, ça sert à suspendre un peu la cabine pour prendre les mouvements pour que ça soit plus confortable pour ceux qui sont dedans. Bon, donc on va voir si on peut les changer. Apparemment ça se trouve ici, maintenant est-ce que ça sera la même dimension, on ne sait pas. Mais disons que ça fait aussi... Ah, Mario en a deux, on verra si c'est la bonne taille. Mais ça fait aussi partie de l'entretien du véhicule. Alors c'est pas des problèmes de casse, c'est des problèmes d'usure. Et pour ceux qui disent qu'on est tout le temps en train de réparer ce camion ou qu'il a des problèmes, non. C'est pas des problèmes, il a 43 ans, c'est comme moi, il est usé le pauvre. Il n'a rien fait dessus. Non, c'est de l'entretien quoi, donc il faut, bah, c'est une maison roulante, donc forcément il y a de l'entretien pour la maison roulante, plus qu'une maison fixe évidemment. Il y a pire hein, quand on voit, alors le peu qu'on voit, parce que c'est sur YouTube, il y en a plein qui n'ont pas de chaîne YouTube, mais tous ceux qui ont cassé dans le Nord là, franchement on n'a pas à se plaindre. Hein. Ah oui, par rapport à ce que lui a fait subir, il a bien supporté. Là on va reprendre des rotules s'ils les ont, on les aura de stock. Comme je disais dans une vidéo il y a plus d'un an là, est-ce que les rotules d'origine MAN avec le soufflet mort plein de terre, est-ce qu'elles sont pas plus costauds que les rotules argentines neuves? On sait pas. On va les prendre de stock. Et tant qu'à faire de parler d'entretien, ça c'est la petite boîte à gants qu'on avait fait faire sur mesure pour le MAN. Et ben avec la chaleur, ici c'était collé, il y avait un truc. Et là vous voyez pas trop, mais en fait ça c'est la peinture anti-rouille. Mais du coup là il y avait un bout de tissu, et ben il n'y est plus parce qu'il s'est décollé avec la chaleur qu'il fait des fois dans la cabine. Et ben le gars qui nous l'a fait, il est super sympa. Vous voyez, il nous a redonné un petit bout de tissu à peu près identique. Et puis bah on va remettre bien aussi. Bon bah je crois que vraiment aujourd'hui c'est journée entretien. Julien lui il retend la courroie de la machine à laver. Et moi c'est le moment de coller. Attends, c'est moi qui colle d'abord. Bon allez, voilà. J'ai recollé ça pour que ça soit plus propre. À voir ici, parce que Julien voulait que ça descende jusqu'aux charnières, mais ça ferme pas. Mais bon, ça s'était fait dans le temps, donc on verra. Sinon on recoupera un peu au niveau de la charnière. Et voilà. Il faut montrer. Suivez-moi. On a récupéré la boîte de Guy Christophe, de MAN 4x4. Impeccable. Et on a récupéré les stores. Il a fait du coup comme nous, intérieur, extérieur. Et comme ça ils descendent jusqu'en bas de la cabine. Demain on va lui chercher les tringles en inox. On lui a fait faire 2 tringles en inox, 4 tringles. Pour guider le rideau. Pour guider le rideau. Donc demain on récupère ça et tout ça c'est pour eux. Tu nous montres ta création? Accroché au volant du MAN 4. Et comment ça fonctionne? On va quand même faire un peu tranquillement. Que des os. Ça y est, on requitte Morteros. Pour combien de temps, je sais pas. On va à Jésus Maria. On va refaire de la fibre, sûrement repeindre le camion, changer les pneus parce que je viens d'avoir le copain Tato de Belen Catamarca, vous vous rappelez, à la carrière de sable là. Il vient de m'appeler, il m'envoie 5 XDL et 2 Continental pour MAN 4x4. Donc là il part aujourd'hui le camion, il y a 600 km, je pense qu'on les aura demain à Jésus Maria. Donc là ça y est, on range tout, on fait le plein d'eau et on s'en va. Allez, ciao Morteros.
dans un mois. On sait pas. On sait pas. On va voir si on peut payer à Cordoba l'amende. Il est 4h de l'après-midi, on quitte seulement Morteros. Le temps qu'on fasse tout ce qu'on avait à faire et surtout qu'on dise au revoir à tout le monde. Et voilà, ça y est, en route pour Jésus Maria. Et c'est aussi la fin de vidéo, alors ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.